Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce tout début de semaine afin de pouvoir, comme à mon habitude, vous transmettre les énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16 juin 2024. Qu'est-ce que vous allez pouvoir traverser tout au long de cette semaine en termes d'énergie? Et je le rappelle les amis, ces énergies sont générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas, qu'elles ne résonnent pas en vous. Et dans ce cas-là, surtout, c'est très important que vous puissiez laisser cette vidéo et cette lecture de côté et revenir sur une prochaine qui peut-être, et je l'espère, vous parlera davantage. Tout au long de cette semaine, vous allez... Alors, j'ai pu recevoir de nombreux messages. Là, il va vraiment être question cette semaine de définir vos limites. Ça va être fondamental pour la suite de votre chemin. Dès lors où j'évoque avec vous le fait de poser des limites, j'ai pu entendre « Soyez prudent et prudente quant à ce que vous tolérez venant de l'extérieur. Vous enseignez à votre entourage comment vous traiter. » Là, on est vraiment dans cette définition de « je pose mes limites lorsque c'est trop pour moi, parce que celles et ceux qui prennent, eux n'en ont pas. » Donc, vous voyez, le message était très clair et très précis. Le contexte environnemental et extérieur actuel peut vous amener toutes et tous, quelle que soit votre situation présente, ce que vous vivez présentement, à poser des limites, à définir des limites. Quant à ce qui est juste et bon pour vous, parce que pouvoir définir vos limites, ça va entraîner que justement elles puissent être prises en considération, mais également respectées. C'est dans tous les cas ce que je vous souhaite. Vous allez pouvoir le ressentir. Présentement, on est vraiment dans un contexte où vous pouvez ressentir, voilà, que c'est conflictuel, qu'il peut y avoir des tensions. Donc là, à un moment donné, il va être question de pouvoir être en capacité de jauger là où c'est juste pour vous et là où ça ne l'est plus. Et justement, vous allez avoir l'opportunité de définir ses limites. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est vraiment poser des limites, poser un cadre. Parce que ceux qui prennent n'en ont pas. Et c'est très important également de pouvoir définir vos limites, quelle que soit la nature de la relation, puisque ça va également pouvoir permettre à votre interlocuteur ou interlocutrice, qui que ce soit, de pouvoir être en capacité d'avoir un élément supplémentaire de compréhension vous concernant. Donc, c'est un tas de facteurs à prendre en considération, puisque en ce moment, et comme vous pouvez aussi le ressentir, on sent très largement une forme de fatigue considérable, une forme de lassitude.
Mais on a vraiment, voilà, ce besoin, cette nécessité que notre intériorité et que ces besoins soient comblés et donc entendus. Donc là, on est vraiment dans une notion de communication aussi cette semaine. Hein. Donc on est dans toutes ces énergies très aériennes, donc dites de communication, mais également d'interaction. Pour pouvoir être compris ou comprise, pour pouvoir être entendu, il va falloir que vous puissiez communiquer vos besoins, vos envies, mais également vos limites. Dès lors où elles peuvent être franchies, c'est important de pouvoir, toujours bien entendu, en adaptant le dialogue et en restant dans cette forme de bienveillance, au mieux en tous les cas, de vos capacités, mais de pouvoir en tout cas fixer ses limites et qu'elles soient entendues. Ça va vraiment être très important. On est vraiment toujours dans cette communication, dans cette forme d'échange, de partage, d'interaction. Il n'en reste pas moins que toutes et tous sommes uniques, que c'est ça qui fait notre monde et que c'est très important, mais que chacun et chacune puisse se définir en fonction de ses propres besoins. Et dès lors où ça peut être franchi, justement, voilà, j'ai vraiment cette notion de stop, hein, de pouvoir dire là c'est trop pour moi, ou là voilà, j'en ai pas l'envie. Voilà, c'est très important, tout simplement. Je vais tenter de vous prendre un petit message. Là, on est vraiment dans le fait de pouvoir approfondir, communiquer ce qui est juste et bon pour soi. Et dès lors où ces limites peuvent être franchies, de pouvoir le communiquer. Donc on a vraiment, hein, vous voyez, cette notion d'établir un dialogue, une communication qui soit basée sur ce dont vous avez réellement besoin. Vraiment. On est vraiment dans cette dynamique. Donc, voilà. Donc, je vais vous prendre un petit message supplémentaire. Donc, en visuel. À voir ce qu'on peut nous dire. Et oui, voilà. Bon, alors j'en ai deux, mais je vais les prendre parce qu'elles sont... Enfin, voilà, c'est tout à fait en adéquation, vous voyez, avec ce que je pouvais... Donc, là, on a une notion de bris de glace. Alors, le bris de glace. Briser la glace. Et vous voyez, on a quand même la vie en communauté pour moi qui est représentée. Hein, on est vraiment sur, vous voyez, le bien vivre ensemble, le savoir-être, le savoir-vivre. Enfin, on est vraiment dans cette notion de le savoir-être et bien vivre en communauté. Voilà. Hein, parce qu'on a vraiment la représentation de plusieurs maisons, ce qui est très représentatif de la communauté, du mieux vivre ensemble, du mieux communiquer. Et aussi, vous voyez, là, j'ai vraiment cette notion de bris de verre au sol. Briser la glace, hein, c'est ce que j'entends. Briser la glace, à un moment donné, voilà, il se peut que ce soit, il y a eu des difficultés ces derniers temps à pouvoir communiquer vos désirs et vos besoins. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à briser la glace. Il y a des bris de verre. Hein, donc voilà, je pense que afin de retrouver, là on le voit, on a quand même, que vous voyez, on a quand même cette notion, vous voyez, d'arc-en-ciel dans le ciel. Donc, comme on dit toujours, après la pluie, le beau temps, et entre les deux, l'arc-en-ciel. Donc on a vraiment cette notion de savoir-être, savoir-vivre en communauté, cohabiter. Vous voyez, le bien-vivre et le bien-être ensemble. Je vais y arriver. Donc là, on est vraiment dans cette notion. Et avec la deuxième, on va être, vous voyez, donc là, on a la porte. Donc encore potentiellement, il est possible pour certains et certaines que vous vous ressentiez dans cette énergie
de passage vers l'inconnu et qu'il soit un petit peu difficile de franchir le cap, de franchir la porte. Hein, vous voyez, on a quand même une notion de stagnation là encore, donc dans les énergies c'est possible. Donc encore une fois, et j'entends, n'hésitez pas surtout à demander de l'aide, puisque là on est vraiment dans la communication tout au long de cette semaine les amis. Si vous vous ressentez présentement en difficulté, vous n'êtes jamais seul. Voilà, donc n'hésitez pas à le verbaliser, à le communiquer. Ne restez pas seul. Demandez de l'aide, demandez du soutien. Voilà, quoi qu'il en soit, vous serez entendu. Donc c'est très important. On voit que voilà, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez vous ressentir encore dans cet état de stagnation quant au fait d'avoir des difficultés, qu'importe les raisons et elles vous appartiennent pour franchir le cap de cette nouveauté justement, cet élan dans lequel on peut être actuellement. Ça peut être difficile, puisqu'encore, vous voyez, on a quand même la porte blindée. Donc, c'est difficile de la franchir. On y voit la lumière, on a envie d'y aller. Mais toutefois, voilà, ce qui vous contraint, voilà, ce qui peut vous contraindre à rester devant cette porte, encore une fois, ça vous appartient et sans jugement aucun. Ça peut être encore très lourd, hein. Et donc, ça peut être difficile. Voilà. Donc, on a vraiment ces deux notions. De toute façon, quoi qu'il en soit, on est vraiment relié au foyer. Hein. C'est vraiment son intériorité, comment on peut se sentir. Et en fonction de ce qu'on a pu réussir à nourrir dans son intériorité, que ça se voit se refléter, en fait, dans votre entourage, dans les liens qui vous entourent, etc. Hein. Donc vous voyez, c'est très large. Après, vous le prenez vraiment comme vous l'entendez. Mais là, on a vraiment cette notion de communauté, mais également de foyer intérieur. Hein. C'est très représentatif en termes de symbolisme. La maison, pour moi, c'est vraiment tout ce qui représente notre foyer intérieur. Donc voilà, on est vraiment dans les énergies tout au long de cette semaine. On peut ressentir encore, voilà, certaines se ressentir comme dans cette position où quelque part vous pourriez ressentir que la patience est à l'œuvre. Votre patience, en tout cas, est à l'œuvre concernant une situation dans laquelle vous pouvez être dans une forme d'attente. Donc ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu. Et là, on a vraiment cette notion de briser la glace. Pour ce qui a pu être tendu, conflictuel dans vos interactions, dans vos communications. Voilà, de pouvoir, on va dire, apaiser, rendre plus serein vos échanges avec votre communauté, votre entourage, votre famille, qu'importe. Hein. Mais là, on est vraiment dans cette notion. Donc, vous voyez, en espérant, les amis, que ces énergies auront pu vous apporter un tant soit peu de lumière dans ce que vous traversez présentement, quelle que soit la situation, quelle que soit votre position, quel que soit votre niveau d'éveil et de conscience, qu'importe, vous êtes toutes et tous les bienvenus ici. Et voilà, chacun et chacune, bien souvent, trouve toujours un petit message à recevoir dans ce que je vous transmets. Et n'hésitez pas, bien entendu, à me faire des petits retours suite à ça, si ça résonnait en vous, si ça vous parle. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Je vous souhaite à toutes et à tous, les amis, une douce et paisible semaine. Je ne le dirai jamais assez, mais je vous le répète, puisqu'on ne le dit jamais assez, prenez toutes et tous bien soin de vous. Que la paix règne au plus profond de vos êtres et de vos cœurs. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt.